Dell ne sait pas que je fais cette vidéo. Cet appareil ne m'a pas été envoyé. Je l'ai acheté moi-même parce que cela faisait longtemps que je n'avais pas parlé d'appareil Dell et comme ils ont sponsorisé d'autres choses, j'ai pensé qu'il était raisonnable que je vérifie également certains de leurs appareils pour les connaître. Voici le XPS 16. Et ce que nous allons faire, c'est vérifier ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, comment les thermiques vont se former et quelles sont les spécifications du meilleur ordinateur portable de créateur que Dell propose juste après cela. Cette vidéo vous est présentée par Asus ProRP Z13, l'ordinateur portable et ultra portable pour les créateurs avec une durabilité de niveau militaire et un écran OLED professionnel. Oh, et ai-je mentionné que le clavier et l'écran se détachent également pour une portabilité ultime et bien plus encore. Allez découvrir notre playlist complète et l'aperçu complet dans la description vidéo ci-dessous. Merci à Asus ProRP d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Ok, une boîte dans une boîte. J'aime ça. Un trou de beignet dans un trou de beignet. Dell a donc abandonné l'emballage très respectueux de l'environnement. Pas de logo fantaisiste, d'imprimé, rien. D'accord. Voici donc l'autre appareil. Ce petit gars minuscule, je suppose, est la petite station d'accueil USB-C où vous obtenez un port USB de type A supplémentaire et un port HDMI, juste au cas où vous voudriez étendre. Alors un petit dongle, un peu de littérature, et puis nous avons le bloc d'alimentation. Et ça fait 130 watts. C'est beaucoup plus petit que l'Inspiron ou l'Inspirion. Inspiré. C'est probablement 30% plus petit. Et 130 watts. USB type C. Oui, USB type C. Oh d'accord. Nous avons donc des bords un peu plus nets. C'est très minimal à partir du bas. Pas autant de refroidissement d'admission. Nous avons juste quelques grilles sur les côtés pour l'admission. Et l'échappement est dans cette partie. En haut, un argent très joli et minimaliste avec un logo Dell dans une sorte de cadre chromé. C'est très sympa. La façon dont il se reflète dans la lumière est absolument magnifique. Et en ouvrant cela, d'accord. Ce petit film montre ici un bouton d'alimentation et un lecteur d'empreintes digitales. Ainsi qu'un bouton tactile, je pense, sur le bord supérieur là-bas. Ce dont je ne suis pas sûr. Vous savez comment Apple s'est débarrassé de sa barre tactile. Dell a en quelque sorte cela ici. Nous avons un grand trackpad. Mais comme vous pouvez le voir, oh, c'est de la menthe. C'est un très joli gris mat. Donc quelque part ici se trouve le trackpad. Mais tout est simplement unifié. C'est un design très sympa et minimaliste. Je peux voir pourquoi cela va être joli. On peut y voir un bouton Copilot+. Cette petite dalle fait office de bouton d'alimentation et de lecteur d'empreintes digitales. Édition Intel Evo. J'aime la façon dont ils l'ont gardé minimaliste. Même s'il y a une Nvidia RTX à l'intérieur. Il n'avait pas d'autocollant ici. Mais Intel a répondu qu'il n'y avait aucune chance. Nous allons vous donner l'autocollant. Malgré le placement de l'autocollant. On peut en parler? Pourquoi ce n'est pas exactement dans le coin, par exemple? Mais il y a comme cet espace là-dedans. Je ne sais pas. Alors avant de l'allumer, vérifions le S. À l'arrière, absolument rien. Juste de l'argent. La qualité de fabrication semble soudainement avoir changé par rapport à l'Inspiron. C'est maintenant métallique. On dirait du métal et plus lourd. Et une qualité de fabrication plus robuste. Donc, sur le côté gauche, nous avons deux ports USB type C. Et sur le côté droit, nous avons un autre USB type C, un emplacement pour carte micro SD et une prise combo casque. Il n'y a donc pas de sélection de port USB type A. Très semblable à Apple, nous allons simplement vous donner l'USB type C. Mais Apple nous offre un lecteur de carte SD pleine taille. C'est l'une des choses qui vous fait immédiatement remarquer que la gamme XPS a une qualité de fabrication très élevée par rapport à l'Inspiron. Cet écran flexible est bien meilleur. C'est beaucoup plus lourd. C'est comme ouvrir la porte d'une Mercedes, pas celle d'une Vauxhall. Très agréable. J'appuie sur le bouton d'alimentation. Je ne sais pas ce qui se passe. Restons en place. D'accord. Oh, système XPS. Les haut-parleurs sont un peu meilleurs. La première chose que vous voulez faire est d'appuyer sur Shift et F10. Pour configurer votre appareil à l'aide d'un lecteur d'écran, activez le narrateur en appuyant sur les touches Windows puis les commandes. Donc si nous appuyons sur Fonctions, pouvez-vous voir comment ces fonctions changent? Maj F10. Contournez le NRO. Retirons cette chose d'Internet. Oh, cela semble tellement minimaliste. J'adore le design. Nous pouvons donc faire fonctionner notre dongle immédiatement. Branchez-le sur la partie USB-C.
Et je peux sentir que c'est un trackpad haptique et c'est magnifique. D'accord, j'ai configuré le PC. Je n'ai pas fait toutes les mises à jour. Mais jusqu'à présent, j'aime bien l'expérience. Vous serez très surpris de voir à quel point le trackpad est agréable. Le pavé tactile haptique est très fluide. L'écran est en fait un panneau OLED 4K, format d'image 16 par 10, donc un peu plus d'espace vertical. Il s'agit également d'une entrée tactile, ce qui signifie que si vous voulez faire quelque chose comme ça, vous pouvez simplement appuyer sur l'écran. Ce que j'aime beaucoup en fait, surtout si vous remplissez beaucoup de formulaires et de choses en ligne. Taper avec votre doigt est très rapide. Alors regardons ce Core Ultra, qui est un 185H. Nous consommons environ 99 watts. Il est intéressant de noter que leur Inspiron 16 était équipé de leur Core Ultra 7 155H. Et il consommait plus de puissance que ce type-là. Mais cela ne constitue pas une limitation thermique. Et nous développons 100 watts. Et nous en faisons encore plus. Donc, au début, nous ne poussons pas beaucoup de choses. Mais ensuite un peu plus tard. Oh, nous avons commencé l'option 10 minutes. Alors, quel était notre score ici? Eh bien, seulement 16 000 points? Sûrement pas. Je parie qu'il y a beaucoup de mises à jour en cours en arrière-plan. Essayons à nouveau. Il est intéressant de noter qu'ici, lors de la deuxième exécution de Cinebencher 23, nous sommes beaucoup plus bas. Près de la moitié de la puissance que nous tirons de la prise. 55 watts au total maintenant, alors qu'avant on était à 110. Les températures sont cependant correctes. 77 degrés, mais pas de vitesse d'horloge exceptionnelle. 12 000 points, ce n'est pas si impressionnant. Alors laissez-le refroidir un peu. Je vais le laisser baisser ses limites PL1. Et j'ai vraiment envie de refaire ça. Parce que ce n'est pas particulièrement impressionnant. J'aimerais que le bouton d'échappement soit un bouton physique. Ce n'est pas une sensation agréable. Alors, quelles sont les spécifications de cet ordinateur portable? Nous avons Intel Core Ultra 9185H. Il s'agit d'un processeur à 16 cœurs et 22 threads. Le même que le Core Ultra 7155H. Sauf des vitesses d'horloge un peu plus élevées. Nous avons 32 Go de RAM. C'est soudé. Et c'est très rapide. C'est presque 7500 MHz. J'ai 32 Go ici, mais vous pouvez également passer à la version 64, ce que je vous recommande vivement de faire. Mais parce que j'ai l'intention de simplement revoir cela, je ne voulais pas dépenser 400 $ supplémentaires pour 32 Go de RAM. Comme je peux le voir là-dedans, ce qui n'est pas vraiment idéal. Et ce qui est intéressant, c'est que, sur la page d'accueil actuelle de Dell XPS, je peux voir la RAM qu'il propose. C'est plus rapide avec RTX 4070 qu'avec la RTX 4060. Si vous optez pour la RTX 4060, c'est environ 1000 MHz plus lent, mais 4070 pour une raison quelconque. Il dispose également d'une RAM plus rapide. Nous avons un Teraoctet NVMe. On dirait que c'est un truc du genre Samsung 990 Pro. Nous avons le Wi-Fi 7, GPU Intel intégré, ce qui est très bien pour les éditeurs vidéo. Nous avons une NPU, ce qui vient également du processeur Intel. Et puis finalement, GPU pour ordinateur portable RTX 4070. Avec 8 Go de mémoire vidéo dédiée. Laisse-moi essayer à nouveau, et regardons maintenant la puissance. D'accord, nous développons 103 watts. Puissance totale du système, c'est la ligne que je regarde ici. Maintenant sur les 100 watts, il est en fait capable d'en terminer un complet, comme une course entière, de Cinebencher 23, à environ 100 watts. Il fait 100 degrés Celsius maintenant. Et comme vous pouvez le voir, 18 000 points, donc 6 000 points supplémentaires. C'est un score 50% plus rapide, ce qui est assez bien linéaire. Auparavant, nous consommions entre 50 et 55 watts. Et maintenant 100 watts. Nous obtenons 50% de puissance en plus. C'est vraiment très sympa. Voici donc la webcam du XPS 16. Et voici à quoi ressemble le son du microphone. S'il vous plaît, faites-le moi savoir. Que pensez-vous du son et la qualité de fabrication? Ouah. Donc ce que j'entends en ce moment c'est, il y a un peu de distorsion, un peu de secousse. Et je n'en suis qu'à 40%. Si je le baisse, c'est bon, mais j'ai toujours l'impression que ça coupe. Ou certaines fréquences semblent écréter. Ou en train de faire du bruit. Ouah. Mais ils font vraiment du bruit. Ce n'est pas vraiment un écran à 120 Hz. Mais c'est un OLED 90 Hz. Et c'est 10 bits. Ce qui veut dire que si vous êtes un créateur, vous allez adorer la qualité de l'affichage. Et je recommande vivement de passer à l'option OLED. Oh regarde, quelqu'un a téléchargé une vidéo.
Les 90 Hz vraiment. Avoir des Hz supplémentaires de 60 à 90. C'est vraiment très agréable. Beaucoup plus fluide. Tout semble plus rapide. Alors je regarde juste ça ici. Waouh! C'est magnifique. Oh waouh, le détail, c'est incroyable. Honnêtement, la netteté de l'affichage. Couleur. Bon, il reste encore une chose à faire. Ce qui est, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, nous avons maintenant des vis dynamométriques. Ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas les bons morceaux pour vraiment regarder à l'intérieur. Ce qui est iFixit n'a pas le droit d'être Torx pour vraiment y entrer. Très décevant. Eh bien, cela signifie que nous allons devoir regarder à l'intérieur dans une autre vidéo. Mais jusqu'ici, je suis vraiment très impressionné. À quoi ressemble réellement cet ordinateur portable? Et le pouvoir, et la performance. Il y a une RTX 4070 à l'intérieur. Processeur Intel Core Ultra, 185H. C'est un concurrent parfait au ProA P16 de Asus. Cette année, ils ont donc à peu près le même prix. Lequel est le meilleur? C'est vraiment une comparaison entre Intel et AMD. Parce qu'ils l'ont tous les deux. Ordinateur portable RTX 4070S. Nous allons devoir vérifier cela dans une autre vidéo. Voilà donc ce qui va arriver. Il y a beaucoup plus de contenu à venir sur celui-ci. Je veux faire quelques benchmarks réels. 2. Et puis je vous montre à quel point c'est bien. Batterie versus branché. Les performances vont-elles être considérablement réduites quand il va être branché? Combien? Est-ce que ça vaut le coup? Tout ce genre de choses. Si vous voulez voir quelque chose de particulier, faites-le moi savoir dans la section commentaires ci-dessous. Et si vous n'êtes pas abonné, ou j'ai aimé la vidéo, je vous le recommande vivement. Et je dis merci. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir.